Le thème de mon message va apparaître à l'écran dans quelques instants et ce matin, il sera question de la force de la cohésion. Pourquoi l'unité est-elle indispensable? Vivre l'unité, vivre dans la communion fraternelle. La parole de Dieu nous enseigne à tous les niveaux que l'unité n'est pas souhaitable, elle est indispensable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Elle est indispensable et non souhaitable. Et quand on ouvre l'Écriture, quand on ouvre la Bible, la parole de Dieu, dès les premières pages de la Bible, la toute première parole que le Créateur, Dieu, prononce sur le premier couple humain, Adam et Ève, c'est une parole d'unité. Et les deux deviendront une seule chair, nous dit Genèse chapitre 2, verset 24. Les deux, le couple, deviendront une seule chair. C'est une parole d'unité, c'est une parole d'alliance, c'est une parole d'espérance, c'est une parole qui dit il y a un devenir, il y a quelque chose qui va se construire et tous les jours qui vont passer, toutes les expériences que vous allez vivre dans le couple, aujourd'hui il a été question de mettre à l'honneur un couple, eh bien tout ce que vous allez vivre doit tendre vers cet objectif, devenir une seule chair. Ça c'est l'unité. Et en réalité, le couple, la famille, ne peut fonctionner que dans l'unité. S'il n'y a pas unité entre les parents, s'il n'y a pas unité, harmonie entre les parents et les enfants, il y a dysfonctionnement. L'unité est nécessaire dans les familles. L'unité est nécessaire dans l'Église. Elle n'est pas souhaitable, elle est indispensable. Et lorsque Jésus va prier, la prière que Jésus fait monter vers le Père en faveur des disciples que nous sommes, c'est une prière d'unité. Il prie dans l'unité et pour l'unité. Et il dira en Jean 17, verset 22, « Père, en priant pour nous, qu'il soit un comme nous sommes un. » Il y a une unité fondamentalement importante et incontournable. C'est une condition sine qua non quand on veut vivre avec la faveur de Dieu, quand on veut vivre avec la bénédiction de Dieu, quand on veut être vraiment agréable à Dieu. Quand je veux être agréable à Dieu dans mon couple, dans ma famille, dans l'église, partout, je dois être un agent d'unité. Je ne peux pas être un agent de division. Et l'exhortation alors que la parole de Dieu nous lance, l'exhortation que Paul adresse aux Éphésiens, c'est une parole qui tend à conserver cette unité de l'esprit que lui-même a provoquée au milieu de nous. Éphésiens 4, au verset 3 nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Efforcez-vous de conserver. Ce sera vraiment le leitmotiv ce matin au milieu de nous. Ce sera la parole qui va nous accompagner tout au long de ce message. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu dire Amen? Ces trois repères que je viens de citer, parole du Créateur sur le couple, prière de Jésus en faveur des disciples et exhortation que l'apôtre Paul nous lance, ces trois repères doivent toujours, absolument toujours alimenter nos prières. Nous ne devons jamais perdre de vue dans nos prières ce que le Créateur a dit, ce que Jésus a prié et l'exhortation que nous venons d'entendre. Nos objectifs, les ambitions que nous avons ou toutes nos actions, toutes nos initiatives doivent passer par le prisme de l'unité. Je ne peux pas créer quelque chose qui va diviser. Et pour conserver alors l'unité, puisque c'est le mot d'ordre que nous recevons ce matin de la part du Seigneur, pour conserver l'unité, le chrétien doit développer une hypersensibilité. Vous devez devenir des hypersensibles. Dis à ton voisin, deviens hypersensible ce matin. Et ressentir. Vous devez, par cette hypersensibilité que seul le Saint-Esprit peut activer en nous, eh bien, vous allez ressentir quand l'unité est menacée. Devenir hypersensible, j'ai envie de te dire ce matin, chrétien, toi qui es un enfant de Dieu, développe ton hypersensibilité spirituelle. Et quand, vous savez, on a des capteurs sensoriels dans le corps.
On sait à travers notre peau, quand il fait froid, on ressent le froid, la chaleur. C'est parce que le Créateur nous a équipés, le Créateur nous a donné des facteurs sensoriels. On a l'odorat. Quand il y a un bon repas qui mijote, on sent le repas, facteur sensoriel, et on sent, et ça nous ouvre l'appétit. Quand il fait froid, on a la chair de poule, on a les poils qui se dressent, et quand il fait chaud, on transpire. Bref, tout ça, c'est parce que nous sommes une machine sensorielle. Nous ressentons les choses. Et au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Nous devons développer cette hypersensibilité afin de pouvoir discerner tout ce qui est potentiellement dangereux et qui va à l'encontre du projet de Dieu. Hypersensibilité à l'amour. Hypersensibilité à l'unité, hypersensibilité à la vérité, hypersensibilité pour la gloire de Dieu. Et je dois avoir mes détecteurs, mes capteurs sensoriels activés. Je dois absolument activer ça en moi parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit de conserver l'unité. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je dois alors développer ces capteurs sensoriels. Tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans ma vie, tout ce qui n'est pas dans l'unité, dans la vérité, je dois m'en méfier et m'en éloigner. Tout ce qui ne favorise pas l'amour, tout ce qui ne favorise pas la vérité, tout ce qui n'est pas au service de la vérité. Jésus est la vérité, Dieu est amour. Tout ce qui va à l'encontre de qui est Dieu, de la volonté de Dieu, je dois détecter ça. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société qui a été anesthésiée. C'est comme si les capteurs sensoriels spirituels, vous savez, le péché a déformé les capteurs sensoriels que Dieu a donnés à sa créature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde totalement déréglé. Et la Bible dit que ça va aller de mal en pire, ça va dégénérer de plus en plus. Pourquoi? Parce que les capteurs sensoriels, vous ne les avez plus à cause du péché. Et il n'y a que Jésus qui peut réactiver ça. J'ai besoin de Jésus et je dois alors ressentir. Ce qui n'est pas dans l'amour, je dois le ressentir. Ce qui n'est pas dans la vérité, je dois le ressentir. Ce qui n'est pas dans l'unité, je dois le ressentir. Je dois le discerner. Il y a une autre façon pour parler des capteurs sensoriels, c'est le discernement spirituel. Je dois discerner ce qui est potentiellement dangereux et qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et plus alors je suis en contact avec celui qui est amour, unité et vérité, et plus je vais discerner quand les choses ne sont pas faites dans l'amour, dans la vérité et dans l'unité. Plus je suis en contact, plus ma connexion avec Jésus sera intense, et plus si je suis vrai dans cette relation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une connexion avec Jésus, il s'agit d'être vrai. Et quand il nous donne un signal, de bien le recevoir. Et plus je suis vraiment en connexion avec lui, et plus il va me faire comprendre, il va me faire ressentir, il va mettre une conviction en moi, tout ce qui est potentiellement dangereux, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans l'unité et dans la vérité, des paroles que je peux entendre, des actions qui sont posées, je dois m'en méfier et je dois m'en éloigner. Ne sois pas dupe, mon frère, ma sœur, développe tes capteurs sensoriels anti-division. Parce que le contraire de l'unité, c'est la division. Et celui qui divise, la Bible lui donne un nom, c'est le diable. Diabolos, c'est exactement la signification du mot diabolos en grec, c'est celui qui divise, celui qui aime la division, c'est le diable. Tout agent de division est au service du diabolos. Et ce matin, j'aimerais dire, Église GLC Beaudour, chrétiens, au milieu de nous, ne soyons pas dupes, nous devons absolument développer nos capteurs sensoriels anti-division. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Développer nos capteurs sensoriels. Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des hommes et des femmes qui s'infiltraient dans les maisons pour provoquer des divisions. À l'époque de l'apôtre Paul, c'était déjà quelque chose qui existait. On découvre ça dans 2 Timothée 3, verset 6. L'apôtre Paul dit, il en est parmi eux, en décrivant ces personnes, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Cette parole-là, en réalité, si on la regarde dans son contexte de plus près, si on reprend ce verset 6 dans l'ensemble des versets qui précèdent et qui suivent, on va vite comprendre que ce passage-là
dans la fin des temps, et nous sommes dans la fin des temps, eh bien l'amour, l'unité et la vérité dont nous devons être les garants et en même temps des défenseurs, je dois être un acharné de l'amour, je dois être un acharné de la vérité, je dois être un acharné de l'unité. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit qu'à la fin des temps, l'amour, l'unité et la vérité seront attaqués sans vergogne, sans pitié. Et il nous fait le tableau comme une radiographie de la génération, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Attention, mesdames et messieurs, parce que le scanner spirituel de l'Église est dans la Bible, et on va le découvrir ensemble. 2 Timothée 3, verset 1 nous dit « Sache que dans les derniers jours, donc ça nous concerne, surgiront des temps difficiles. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les temps que nous vivons sont difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vit dans un monde de plus en plus égoïste? Amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je veux juste faire un focus sur le verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ça veut dire qu'en apparence, il y a une forme de piété. Mais, chrétien, tes capteurs sensoriels sont activés et tu sais quand c'est une forme apparente de piété ou quand il y a une vraie vie spirituelle avec des vraies dispositions de cœur. Et c'est ça que nous devons demander. La parole de Dieu nous invite à être sensibles à ces choses-là pour ne pas tomber dans le piège. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est là que vient le verset 6 que j'ai lu. Il en est parmi eux. Donc parmi eux, c'est qui? C'est ceux qui renient la puissance de Dieu, ceux qui gardent une apparence, un beau visage, derrière un beau sourire. Sur Facebook, on voit des belles photos, des gens qui font des beaux sourires, mais vous ne connaissez pas le cœur des gens. Derrière un beau visage, un visage qui te sourit, tu ne sais pas qui peut se cacher derrière un visage souriant. Et derrière un visage d'ange peut se cacher un démon. Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire à ce niveau-là. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors si Satan se déguise en ange de lumière, à combien plus forte raison ses ambassadeurs, ceux qui sont des agents de division. La Bible nous dit, éloignez-vous de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées, et elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est la radiographie de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une piété superficielle, mais qui est dépourvue de puissance réelle. Aujourd'hui, 2024, c'est encore plus facile de vivre ça. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'aller de maison en maison, comme il est écrit à l'époque de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, plus la peine d'aller de maison en maison. Vous savez, c'est encore possible d'aller de maison en maison et puis de créer des divisions ou bien d'accueillir les gens, d'attirer les gens dans sa propre maison pour créer des divisions. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Mais c'est encore plus facile que ça. Il suffit de prendre le téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, ces gens-là vous téléphonent. Et c'est par le téléphone que ça peut se passer. Vous voyez, c'est encore plus, les moyens que l'ennemi a à sa disposition sont encore plus aisés aujourd'hui qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait ni Messenger, ni WhatsApp, ni les SMS, ni l'email, ni tout ce que vous voulez, ni TikTok, ni Chic-Chac, ni Tchouk-Tchouk. Aujourd'hui, tous ces moyens-là, nous les avons, et ces gens qui sont décrits, 2 Timothée chapitre 3 fait le portrait de certaines personnes, et bien aujourd'hui, il vous téléphone. Vous recevez un coup de fil de quelqu'un, il fait semblant de s'intéresser à toi. Mais en réalité, il cherche juste une chose, à te détourner de l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Il essaye de t'attirer à sa cause, il essaye de te séduire. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas simplement aller dans les maisons pour être victime de ça, il faut peut-être des fois recevoir un coup de fil de quelqu'un qui te flatte. Quelqu'un qui te fait croire qu'il s'intéresse à toi, mais en réalité, c'est juste pour te détourner de
de la volonté de Dieu, de ce que Dieu a tracé pour toi. La Bible dit « efforcez-vous ». Donc, nous devons être vigilants. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Il y a un effort que les chrétiens doivent faire. Il y a un effort spirituel qui doit être fourni. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors ce matin, je t'invite, mon frère, ma sœur, à faire cette déclaration avec moi. Je décide aujourd'hui, dis-le, je décide aujourd'hui de développer mes capteurs sensoriels pour la gloire de Dieu. Je ne me laisserai pas détourner de la vérité. Je ne me laisserai pas refroidir dans mon amour pour le Seigneur. Je ne me laisserai pas atteindre. Je ne deviendrai jamais un agent de division. Ce matin, je développe mes capteurs sensoriels et je défendrai toujours l'unité. L'unité de ma famille, l'unité de mon église, l'unité qui vient de Dieu. Je serai toujours à ce service-là. Je dois faire cette déclaration pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui est contraire, tôt ou tard, vous savez, l'ennemi, il fait les choses. Il y a un vieux proverbe sicilien qui dit « Le diable a fait des marmites, mais il a oublié de faire les couvercles. » Ça veut dire que tôt ou tard, on finit par voir ce qui mijote dans la marmite. C'est ça que ça veut dire. Tôt ou tard, derrière un beau sourire et un beau visage, Dieu nous donnera les capteurs sensoriels pour discerner. Manque d'amour, manque d'unité, manque de vérité. Tôt ou tard, c'est une question de temps, mes amis. Ce n'est pas une question qui n'arrivera jamais. Le Seigneur, si on est connecté avec lui, il va nous donner ça. Il va nous rendre sensibles à ça. Vous remarquez que dans ce texte de l'Écriture, il est écrit « conserver l'unité de l'esprit ». Il n'est pas écrit « créer l'unité de l'esprit ». L'unité ne peut pas être créée par les chrétiens. C'est le Dieu un, le Dieu Echad, qui est une unité composée. Le Dieu un, Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dieu est un. C'est ce Dieu un qui crée l'unité en nous, qui crée l'unité parmi nous. Et l'unité, alors, elle nous est donnée par l'Esprit. On ne peut pas la fabriquer. On doit juste l'entretenir et la conserver. Je dois la conserver, je dois l'entretenir, je dois être vigilant, je dois faire attention à tout ce qui est potentiellement dangereux. Mes capteurs sensoriels spirituels sont activés ce matin. Est-ce que tu es activé avec moi? Active tes capteurs sensoriels parce que tu en as besoin pour la gloire de Dieu. Mes amis, la question ce matin alors c'est comment conserver l'unité? Comment faire? Puisque c'est le mot d'ordre que nous recevons de la part de Dieu, comment faire pour conserver, comment faire pour obéir et pour pratiquer cette parole qui nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Premièrement, première réponse, en étant inspiré par l'amour. Quand je suis inspiré par l'amour, numéro 1, en étant inspiré par l'amour, Jean 13, verset 35, Jésus lui-même déclare « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Tous, c'est-à-dire, ça concerne aussi les gens extérieurs. Les gens qui ne sont pas de l'Église, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes réellement mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a quelques amen timides juste devant moi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, mes amis? Est-ce qu'on peut dire amen avec conviction? C'est une parole extraordinairement pertinente ce matin. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Combien de gens aujourd'hui se réclament être les disciples de Jésus, mais ont une apparence, l'apparence de la piété, mais ils en renient la puissance. Et quelle est la puissance alors qui doit nous animer? La puissance la plus extraordinaire qui doit animer le cœur d'un enfant, c'est l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde extérieur sera dans la confusion complète. Le diable, il va perdre complètement les repères. Pourquoi? Parce que l'amour met un coup fatal. Aujourd'hui, le dragon à la corde de Jésus, il est terrassé. Et ça ne se passe pas à Mons, ça se passe ici. Il est terrassé. La corde Tikva de Jésus. Ouh! Le dragon, c'est pas Saint-Georges qui le terrasse. C'est Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est l'esprit d'amour qui est au milieu de nous. Et comment est-ce que tu peux terrasser le dragon dans ta vie? Par l'amour. Comment Jésus est venu terrasser l'ennemi de nos âmes? Par son amour.
plus nous nous aimons. L'amour implique le respect. L'amour implique qu'on va s'encourager, se soutenir les uns les autres. Ce matin, il sera question d'unité, de communion fraternelle véritable. Mais c'est quoi tout ça? On en parle dans les églises, on en parle, on a ces mots-là sur la bouche tous les jours. Mais en réalité, est-ce qu'on le vit vraiment? Cette unité, cette communion fraternelle. Et j'aimerais vous dire ce matin, plus nous sommes dans l'amour et plus l'unité va se manifester. Plus Bob et Bobette étaient dans l'amour, Bernard et Bernadette étaient dans l'amour, et plus l'unité de leur couple s'est manifestée au fil des années. Il a été évident pour tout le monde. Deuxièmement, comment conserver l'unité de l'esprit? En développant une vraie communion fraternelle. Dépendre toujours de Dieu, développer une vraie communion fraternelle. Plus nous sommes dans la communion fraternelle, et plus l'unité va se manifester. Et s'il y a un psaume dans l'Écriture qui nous parle de la communion fraternelle, c'est le psaume 133. Vous connaissez tous le psaume 133, vous le chantez même en hébreu. Inematov ou manahim shevetachim gam yachat. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Déclare-le avec moi. C'est une déclaration qu'on doit faire. Est-ce que c'est bon d'être ensemble ce matin? Est-ce que c'est bon de demeurer ensemble ce matin? Regardez ce qu'il est écrit. Unis ensemble, c'est bon, c'est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. Dans ce merveilleux psaume, il y a un condensé d'informations sur les bienfaits de la communion fraternelle. La communion fraternelle procure des bienfaits. Et il y a un condensé, il y a juste 3 versets dans ce psaume, mais il y a un condensé d'informations. Bienfait numéro 1, la communion fraternelle est bonne, agréable et elle est voulue de Dieu. La communion fraternelle, bienfait numéro 1, est voulue de Dieu. La communion fraternelle, elle est bonne, elle est agréable. C'est agréable, mes amis, c'est extraordinaire et des fois on ne sait même pas l'expliquer. Le sentiment qu'on ressent à l'intérieur, ça fait du bien quand on se sent accueilli. Ça fait du bien quand on se sent écouté. Ça fait du bien quand on se sent compris dans nos démarches. C'est agréable, c'est bon. La vraie communion fraternelle, elle procure des bienfaits extraordinaires. Ça fait du bien quand on vit dans l'unité, dans nos maisons, dans nos églises. Ça fait tellement du bien. Le contraire de tout ça, c'est le désordre, la désolation, la division. Ça ne fait pas du bien. Ça fait mal. Ça te fait pleurer. Ça t'angoisse. Les divisions dans les familles, les divisions entre frères et sœurs, les divisions, les séparations, les ruptures entre parents et enfants. Ça fait mal. Les ruptures et les divisions dans les églises, ça fait mal. Ça fait mal à qui? Premièrement, au cœur du Père. Au cœur de Dieu. C'est le Père qui a tout fait pour qu'on soit un. Ça fait mal à qui? Ça fait mal au cœur de Jésus, qui a prié, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Toi et moi, nous sommes un, qu'il soit un. Quand il prie pour les chrétiens. Aujourd'hui, je constate que le monde chrétien est divisé. C'est triste. C'est tellement triste, alors que Jésus a prié pour l'unité. Chacun dans son coin. C'est tellement triste. Il y a des bienfaits à la communion fraternelle. Il y a des bienfaits, elle est bonne. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous savez, cette expression « demeurer unis ensemble », où on la retrouve? Dans Actes chapitre 2, on retrouve la même expression. Ils étaient unis ensemble, paf, le Saint-Esprit descend sur eux. On retrouve la même expression dans Acte 2, mais aussi encore ailleurs. Dans Acte 3, Pierre et Jean étaient unis ensemble et ils montaient à l'heure de la prière au temple. Et là, activation du miracle. Le paralytique va marcher. Je n'ai pas argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche.
Et le miracle a lieu. Quand tu es unis ensemble, tu glorifies Dieu. C'est bon, c'est agréable. Tu ressens une plénitude à l'intérieur. Tu es dans les conditions favorables pour activer la puissance du Saint-Esprit. Tu es dans les conditions favorables pour vivre le miraculeux dans l'Église. Mais pour ça, il faut être unis ensemble. Tu veux vivre des miracles, mais tu crées des divisions. Mais je ne sais pas où tu vas aller chercher ta force et ton énergie et ta puissance. Tu veux vivre des miracles? Connecte-toi avec le Dieu de l'unité. Connecte-toi avec le peuple de Dieu. Bienfait numéro 2. La communion fraternelle a des bienfaits. Numéro 2, elle attire l'onction de Dieu sur nos vies. C'est ce que le psaume 133 nous dit. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. C'est là que coule l'onction. C'est comme l'huile la meilleure. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile la meilleure, vous lisez ce passage-là et vous visualisez Aaron avec sa robe de sacrificateur et l'huile d'onction qui descend, qui dégouline de sa tête, sur sa barbe et sur ses vêtements. Ça, vous visualisez ça. Pendant que vous lisez le texte, vous avez visualisé ça. Vous avez imaginé un vieillard avec une barbe, avec de l'huile qui dégouline sur sa tête, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça l'onction. C'est cette présence qui doit pas être simplement superficielle, mais qui doit littéralement nous envelopper. Quand tu es dans les dispositions requises, telles que nous les découvrons dans la parole de Dieu, la communion fraternelle, elle va activer, bienfait numéro 2, elle va attirer l'onction de Dieu. Elle va activer l'onction de Dieu. C'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête. C'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est la montagne qui se trouve au nord d'Israël. Vous savez, pendant que sur le mont Hermon, on peut skier, à Eilat, on peut se baigner. Dans le même pays. Pendant que tu fais... C'est comme s'il y avait la Suisse et Torre la Pilo dans la même région. Le ski au nord et le soleil au sud. Eh bien, là, c'est dans un tout petit pays. Et la rosée de l'Hermon, c'est encore une fois cette image d'une onction, de quelque chose de rafraîchissant. Est-ce que tu veux vivre des temps de rafraîchissement, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux vivre les temps de rafraîchissement que l'Écriture annonce? Il y a des temps de rafraîchissement, dit l'Écriture, qui sont pour nous. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir et vivre ces temps de rafraîchissement dans la communion fraternelle? Elle n'est pas souhaitable, la communion fraternelle. Elle est indispensable. Quand tu continues à servir Dieu avec des sentiments aigris envers ton frère, ta soeur, envers ton pasteur, envers la femme du pasteur, envers la cousine de Pierre, de Paul, de Jacques, et que tu es là, ton service, il ne sert à rien. Il ne sert qu'à t'épanouir toi-même et à te satisfaire personnellement, intérieurement. Ce matin, j'aimerais déclarer que les capteurs sensoriels au GLC Beaudour sont activés. Tout ce qui n'est pas dans l'unité, tout ce qui n'est pas dans l'amour et tout ce qui n'est pas dans la vérité, Beuten! On chasse au nom de Jésus, tout au nom de Jésus. Ça sent les vacances. Italia, Mikami. Même quand je parle, tu me rappelles que je dois aller près de toi. Au nom de Jésus, on chasse tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Bienfait numéro 3, mes amis. La communion fraternelle, ça ne s'arrête pas là. La communion fraternelle déclenche la bénédiction de Dieu sur nos vies. C'est là que descend la bénédiction. C'est là que Dieu bénit. Le psaume 133, c'est une véritable machine, c'est extraordinaire, c'est un condensé d'informations sur les bienfaits. Et le bienfait, tout le monde veut vivre dans la bénédiction. Qui n'a pas envie d'être béni ce matin? Tu as envie d'être béni dans ta vie? Qui n'a pas envie d'être béni? Levez la main, que je vienne vous imposer les miennes. On a tous envie d'être bénis. On a envie d'une vie de qualité, on a envie d'une vie sereine, on a envie d'une vie de plénitude, de paix intérieure. Quand tu vas dormir le soir, tu peux t'endormir paisiblement. Tu sais que ton âme et ta conscience est en paix. Tu sais que ton berger, il veille sur toi. Tu sais que demain, eh bien, s'il te prête vie, ce sera encore une merveilleuse journée. Tu es dans la bénédiction, tu es dans une forme de satisfaction de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi, parce qu'il te bénit. Tu veux vivre ça?
Tout le monde veut le vivre. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus ont envie de vivre ça. Et ils ne connaissent pas Jésus, alors ils vont frapper à la porte des psychothérapeutes, des psychologues et toutes sortes de personnes. Et parfois même, malheureusement, certains vont voir des voyants, des médiums, parce qu'ils ne savent pas où tourner de la tête, parce qu'ils sont dans les problèmes. Ne va jamais voir des voyants et des médiums, parce qu'ils vont aggraver ta situation. La seule solution, c'est la corde Tikva de Jésus. Accroche-toi à cette corde. Mais quand tu t'accroches à cette corde, mon frère, accroche-toi toi aussi à la corde. Jérémie, viens t'accrocher à la corde. Loïc, viens t'accrocher à la corde. Séba, viens t'accrocher à la corde. Je ne vais pas prendre que des hommes. Hein. Gisèle, viens t'accrocher à la porte. Tu t'es levé tantôt. Viens t'accrocher. Et je n'ai pas dit tirer. Hein. C'est quoi? C'est une compétition ici. On s'accroche à la corde. On est encordé. Imaginez maintenant qu'on doit gravir une montagne. On est encordé. Si j'ai mon pied qui glisse, c'est mon frère Sébastien qui va me rattraper. Si Gisèle elle risque de tomber, qu'est-ce qu'on fait les gars? On la soulève. On y va. On est au secours les uns des autres. C'est ça les amis, la communion fraternelle. On est tous agrippés. Tikva, dites avec moi, Tikva. La corde, mais en même temps l'espérance. Tikva, la corde et l'espérance. Mais pour vivre ça, il faut être dans l'unité. Il faut que je fasse confiance à celui qui est derrière moi. Je ne dois pas être en train de me méfier de celui qui est derrière moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire une sgambette et il va m'envoyer dans le décor. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, je dois lui faire confiance. Sgambette, c'est accroche-pied. Bienfait numéro 3. La bénédiction. C'est tellement puissant vivre dans la bénédiction. Pour vivre dans la bénédiction, je dois être dans la communion fraternelle. Là, on est béni quand on est accroché à la corde. On est béni. On est béni vraiment. On n'a pas idée quand on est tous accrochés à la même corde de Jésus comme on est béni. Mais pour être accroché à cette corde, il faut être vrai. Il ne faut pas avoir un double langage. Il ne faut pas avoir deux faces. Il faut être vrai et authentique. Et malheureusement, ceux qui ne le sont pas, tôt ou tard, ils lâcheront la corde. Tôt ou tard, ils la lâcheront. Bienfait numéro 4. La communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, Dieu déverse et manifeste la vie éternelle. C'est là que Dieu donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité, dit le psaume 133, verset 3. Dites-le avec moi, c'est là ou là. Quand le psaume 133 dit c'est là que Dieu donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là. Ça désigne quoi? Quel est ce lieu qui est désigné par c'est là? Eh bien, c'est le lieu où les frères et les sœurs sont unis et demeurent unis ensemble. C'est ça, le là. Quand on est dans l'unité, on vit des choses agréables, des choses de bénédiction, de plénitude. On vit l'onction, on vit la bénédiction. Et c'est là que la vie éternelle peut déjà se manifester. La vie éternelle, c'est là qu'il la manifeste. À travers l'Église aujourd'hui, Dieu engendre des nouvelles âmes pour le ciel. L'Église a une mission de dépeupler l'enfer et de remplir le ciel. Ça, c'est notre mission. C'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est notre mission. Mais pour vivre cette mission, pour dépeupler l'enfer et pour remplir le ciel, nous devons être tous accrochés à la même corde, tous dans l'unité, regarder dans la même direction. Peut-être que tu es venu ce matin dans cette église pour la toute première fois, ou peut-être que tu commences à fréquenter l'église, mais tu n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus, avec ce Jésus qui peut véritablement te secourir. Peut-être que tu n'as pas encore fait cette expérience-là. Et peut-être que tu es venu avec un sentiment de solitude. Tu es seul dans ta maison. Et tu te dis, mais ma vie, elle ne ressent pas grand-chose. Un sentiment peut-être d'indifférence, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Tu as été abandonné. Abandonné peut-être par tes parents ou abandonné par ta compagne, ta femme, ton mari, abandonné de quelqu'un, un sentiment d'abandon. Je me souviens d'un témoignage d'un missionnaire qui vit en Suisse des années en arrière, c'est au début de ma conversion, et cet homme nous racontait qu'il avait rencontré un enfant. Cet enfant, ensuite, par la grâce de Dieu, il s'est donné à Jésus et il est devenu à son tour un serviteur de Dieu. Et cet homme témoignait. Un jour, ça se passe en Inde. Les parents de ce petit enfant qui devait avoir 7 ou 8 ans lui disent « Prépare-toi aujourd'hui, on va aller en ville ». C'était des villageois dans un village pas loin d'une grande ville en Inde.
Et l'enfant est parti avec papa et maman. Et ils sont arrivés dans la grande ville et ils lui ont dit « Attends ici, à un carrefour, à une intersection de 2 rues, attends ici, on va bientôt venir te rechercher. » Et l'enfant est attendu. Et les parents ne sont jamais venus. Ils l'ont abandonné dans la rue. Et cet enfant attendait désespérément que papa et maman reviennent les chercher. Et il a fallu que des chrétiens tombent sur cet enfant. Et après toutes sortes de péripéties, d'orphelinat, c'était un enfant abandonné, les parents étaient vivants, mais il l'avait tout simplement abandonné. Cet enfant-là a pu connaître l'espoir d'une vie nouvelle, d'une famille qu'il a accueillie et d'une famille qui lui a donné un sens à la vie, qui est devenu chrétien et qui, à son tour, est devenu un missionnaire qui prêche l'Évangile. Tu as peut-être été abandonné comme cet enfant. Tu as peut-être été abandonné, peut-être tu as en toi ce sentiment d'abandon. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que la présence de Dieu dans ce lieu va te libérer de ce sentiment profond d'abandon que tu ressens. La présence de Dieu va te restaurer. La présence de Dieu, la communion fraternelle, la famille de Dieu, elle est là pour dire à tout le monde, il y a de l'espoir. Et même si tu as été abandonné, et même si tu as été abandonné de ton père et de ta mère, Dieu te dit, je te recueillerai et je ne t'abandonnerai jamais. Et j'ai une famille, Dieu te dit, j'ai une famille pour toi. Et cette famille s'appelle mon Église. Et tu vas avoir des frères et des sœurs. Et ce que peut-être tu n'as jamais eu, eh bien tu vas connaître maintenant le bonheur d'être dans une famille, d'être soutenu quand tu es seul à batailler, quand tu es dans l'épreuve, tu ne seras plus seul parce que tu as une famille. Est-ce que l'Église peut dire, nous sommes une famille? J'entends rien. Nous sommes une famille et nous voulons vivre avec les capteurs sensoriels activés. La Bible raconte l'histoire de Balak. Balak, c'est un roi. C'est le roi de Moab. Moab, c'est quoi? C'est un peuple voisin et hostile à Israël. On trouve ça souvent, Moab, dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et la jalousie de cet homme envers Israël, il était ennemi d'Israël et il voulait à tout prix maudire Israël. Vous savez, c'est comme dans la vie. Des fois, on a des voisins qui sont sympas et des voisins qui le sont moins. Ben là, Israël n'avait pas un voisin sympa. Ben, dites-moi quand Israël a eu des voisins sympas. Je ferme la parenthèse. Balak, c'est ce genre de gars. C'est ce genre de gars qui fera tout pour vous rendre la vie impossible. Et il a tout fait pour que Israël échoue dans son projet. Israël sort d'Égypte et il y a une terre promise à aller conquérir et il y a des régions à parcourir et voilà qu'Israël se retrouve là en présence de ce Balak. Et la Bible dit même que cet homme était prêt à tout pour maudire Israël, à tel point que sa jalousie et sa haine envers Israël l'ont poussé à payer Balaam, un devin, sorte de prophète maléfique, pour prononcer des paroles de malédiction sur Israël. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Nombres. Mais toutes les intentions de Balak, les unes après les autres, ont été déjouées. Écoutez avec moi la réponse que Dieu donne en Nombre 22 au verset 12. Dieu dit à Balaam, Balaam qui essayait de maudire Israël, mais il n'y arrivait pas. Il y a quelqu'un qui essaye de te maudire, et quelqu'un qui essaye d'amener du négatif, du mal dans ta vie, mais il n'y arrive pas. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple. Ce peuple, c'est Israël, car il est béni. Est-ce que tu peux dire avec moi, le peuple de Dieu est béni? Quand tu marches avec la bénédiction de Dieu, tu as compris aujourd'hui que la bénédiction de Dieu, elle fait appel à la communion fraternelle. Tu ne peux pas dire je suis béni si je suis un provocateur de division. Je ne suis pas béni. Okay? Maintenant, quand tu es dans la communion fraternelle, les bienfaits de la communion fraternelle, c'est la bénédiction. Quand tu es béni, il y a des bienfaits à la bénédiction. C'est que le diable, il peut remuer le ciel, la terre et l'enfer entier. Il ne pourra pas attirer la malédiction sur ta vie. Il ne pourra pas. Le peuple de Dieu est béni, l'Église est bénie, le GLC Beaudour est béni, les familles sont bénies, à condition qu'on marche dans l'unité. À condition qu'on fasse nos efforts, comme dit l'apôtre Paul, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen, amen, amen. Il n'y a absolument aucune possibilité pour l'ennemi.
de t'amener sa bénédiction dans ta vie si tu marches dans la bénédiction de Dieu. L'équipe de louange peut me rejoindre. Et je voudrais terminer ce moment en proclamant combien il est bon d'être Église de Jésus-Christ, mais vraiment Église de Jésus-Christ, et de ne pas jouer à l'Église de Jésus-Christ. Chaque fois que Balaam voulait maudire Israël, Dieu changeait la malédiction en bénédiction. Chaque fois. Chaque fois que quelqu'un voudra te maudire, Dieu sera au même moment occupé à transformer la malédiction en bénédiction pour ta vie. Alléluia. À tel point que Dieu dit que même l'occultisme et la divination ne peuvent rien contre Israël. Pourquoi ? Même s'il y a des gourous, des sorciers qui t'envoient des sorts et qui prennent des petites poupées avec des aiguilles, là, vous voyez ? Tu t'en fous ! Parce que c'est le sang de Jésus qui te couvre, c'est la corde de Jésus qui te tient. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter. Tu n'as pas à craindre la terreur pendant la nuit, tu n'as pas à craindre la peste qui fait ses ravages. Il te gardera, il te protégera. Pourquoi ? Parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Et ce matin, déclare-le avec moi. Je développe, j'active mes capteurs sensoriels spirituels pour la gloire de Dieu. J'active mes capteurs sensoriels. Je veux qu'ils soient activés en moi ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à jouer, s'il vous plaît? Merci. Ce matin, je voudrais vraiment que l'Église prenne conscience de la responsabilité qui est à la nôtre. Chaque fois que Balaam a voulu, chaque fois qu'il a voulu maudire, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et l'apôtre Paul dira, en Romains, chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les forces des ténèbres, ni la maladie, ni la persécution, ni rien de toutes ces choses. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce matin, Église, je t'invite à te connecter avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, je t'invite à t'accrocher à la corde. Est-ce que vous pouvez symboliquement tendre la main de dire, Seigneur, nous saisissons cette corde, la tikva que tu es, la corde de l'espérance, la corde de ton amour, la corde du salut. Je la garde, je la saisis, je la tiens et je m'unis avec mes frères et mes sœurs. Et quand ils seront en difficulté, eh bien je les tiendrai. Et quand je serai en difficulté, ils me tiendront. Mon frère, viens Mathieu, viens. Je suis en difficulté, tu vas me soutenir. Ah, que ça fait du bien de sentir quand Mathieu il te soutient. C'est vrai, il est sincère dans sa démarche. Je sais que je pourrais le tenir. Vous savez, c'est comme quand on fait de l'escalade, il y en a un qui vous assure. Et je sais alors que si je vais faire de l'escalade avec Mathieu, je sais que je peux fermer les yeux, je lui fais confiance, il va me tenir, il ne va pas lâcher la corde. Et il y en a un qui ne lâchera jamais la corde et il s'appelle Jésus. Et on veut lui donner toute la gloire ce matin. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire, Père Saint. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Active en nous les capteurs sensoriels. Je veux devenir un hypersensible. Hypersensible à tout ce qui est potentiellement dangereux. Tout ce qui n'est pas dans l'amour. Tout ce qui n'est pas dans la vérité, tout ce qui n'est pas et qui ne favorise pas l'unité. Au nom de Jésus, tu nous donnes des capteurs sensoriels pour nous éloigner de ces choses. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement merveilleuse. Ce matin, tu nous as fait du bien. Et je veux proclamer, Seigneur, que cette communion fraternelle, l'Église, combien c'est important de vivre l'Église. Pas de venir à l'Église. Tu peux venir à l'Église et ne pas vivre l'Église. Combien c'est important de vivre l'Église. Vivre vraiment l'Église. Combien, Seigneur, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des bienfaits qui vont au-delà de simplement les bons moments que nous pouvons vivre. Il y a des répercussions. Les bienfaits de ta bénédiction, c'est bon, c'est agréable, c'est ta volonté que nous soyons unis les uns avec les autres. Seigneur, cette communion fraternelle, elle active, elle attire l'onction dans nos vies. Merci Seigneur de déverser cette onction quand nous sommes unis ensemble dans un même lieu,
comme les disciples le jour de la Pentecôte. C'est là que l'onction de ton esprit est descendue. Quand Pierre et Jean étaient ensemble, unis, à monter au temple à l'heure de la prière, ils étaient unis, le miracle s'est produit. Seigneur, nous voulons vivre des miracles dans la communion fraternelle et dans l'unité de ton esprit. Seigneur, merci parce que c'est un challenge de tous les jours. Et si nous écoutons notre cœur des fois et nos frustrations, nous pouvons commencer, Seigneur, à ruminer un sentiment amer qui deviendra de l'amertume et du poison, des sentiments aigris envers les frères et les sœurs. Seigneur, nos capteurs sensoriels ce matin nous disent que nous devons éjecter ces choses de nos cœurs. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que plus nous sommes près de toi et plus nous serons sensibles à ce qui est opposé à ta volonté. Ce matin, je le déclare au GLC Beaudour. Merci, Seigneur, de nous rendre hypersensibles à ton amour, à l'unité que tu veux continuer à entretenir au milieu de nous et à la vérité, Seigneur, dans laquelle tu veux nous voir marcher. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Et le peuple de Dieu se joint aux anges pour proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce et pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance qui nous accompagne. Merci Seigneur parce que tu es vivant et que ta vie Seigneur jaillit en nous ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va terminer ensemble ce culte. Restons encore ensemble, c'est pas fini. Et on veut donner toute la gloire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia.